Aouzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Et c'est Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Sourate Les Rangers, verset 96. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le destin en islam. Notre invité aujourd'hui est l'imam Diaby Oumar Farouk. Il est islamologue, économiste, directeur général de Muhammad Ali Islamic Center à New York City, aux États-Unis. Alors, Imam, salam alaikum. Nous avons décidé de parler d'un thème très important. Il s'agit donc du destin en islam. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dites-nous, en islam, c'est quoi le destin? C'est une question très complexe et très compliquée. Et pour comprendre le destin, il faut l'intégrer dans un ensemble. Et cet ensemble, c'est la foi du musulman. La foi qui te permet de croire en Dieu. Cette foi est basée sur 6 fondements qu'on appelle al-rukn. Et les 6 fondements de notre foi en tant que musulmans sont croire en Dieu, croire en les anges, croire en les messagers, croire en les livres, croire en la résurrection et surtout croire en le destin. Donc c'est un élément de notre foi. Il est impossible d'envisager la foi du musulman sans intégrer cette partie, qui est de croire en le destin, appelé al-qadr wal-qada. Et donc, c'est pour dire que un bon musulman doit croire au destin. Pas un bon musulman. Tout musulman. Un authentique musulman. Authentique, vous l'avez souligné, d'accord. Authentique. Il y a 6 éléments qui s'intègrent dans l'authenticité. Bon, bien, vrai, utile, nécessaire et urgent. D'accord. Alors, on ne peut pas être un musulman si on ne croit pas en la détermination, en le déterminisme. C'est impossible. Mais très souvent, il y a une confusion entre le destin et la prédestination. C'est quoi la différence selon vous? Ça, c'est un jeu de mots. Ça importe peu. L'essentiel, c'est de comprendre le principe. Les mots sont une enveloppe. Ce qui compte, c'est le contenu. Et cela ne change pas d'un point de vue à l'autre si on sait pertinemment ce que le Coran nous enseigne en la matière. Et donc, il n'y a pas assez de différence, pas grande différence selon vous? Non, les mots importent peu. Dès lors que le contenu qu'il véhicule est compris. D'accord. Alors, Imam Diaby, s'il est vrai que le musulman authentique doit croire au destin, est-ce que ça dit que lui, il n'a aucune responsabilité et que tout ce qui lui parvient, c'est normal, Dieu l'avait déjà prédestiné? Nous allons d'abord définir le destin. D'accord. Et pour comprendre le destin, nous avons besoin de comprendre un certain nombre de choses. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu existe. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que le Créateur est un et unique. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est que cette création, tout ce que vous voyez, c'est une création. Et la création, c'est l'œuvre de Dieu. Et à la suite de cette œuvre, existe ce qu'on appelle la créature. Si vous voulez, l'univers. Si vous voulez, le cosmos. Maintenant, ça existe à partir de ce moment-là. Il y a 2 questions fondamentales qui viennent à notre esprit. Pourquoi et comment? Donc, comment l'univers existe? Il y a beaucoup de tentatives d'explication. Mais la dernière que nous connaissons en science, c'est la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers est sorti en un moment précis, à la suite d'une explosion considérable, et qui a donné naissance
à tout ce que nous voyons, les milliards de galaxies. C'est le point de départ. Mais pourquoi cela se fait? Donc la question de savoir comment l'univers existe et de savoir pourquoi il existe, ça c'est les deux questions qui nous permettent de comprendre le destin en islam. Donc pourquoi il existe? Et les savants ont deux explications ici. Ils disent que toutes les actions, tous les faits de Dieu sont justifiables. Il n'y a pas un seul élément qui existe dans l'univers dont l'existence ne se justifie pas. Et là, il y a deux phénomènes qui arrivent. Les proportions, les quantités et les qualités. Chaque catégorie qui existe, elle possède des quantités, des proportions, et elle est dotée de qualités. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose qu'il faut comprendre, il n'y a pas un seul élément qui existe dans l'univers qui n'est pas un destin. Les quantités, les qualités, les fonctions, la mission et la finalité. Donc, si vous comprenez ces 5 choses, vous allez comprendre un peu le destin. Alors, toutes les catégories qui existent, toutes les espèces qui existent, elles sont dotées de proportions, de quantités. Elles possèdent des qualités. Elles doivent remplir des missions, accomplir des fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Et elles doivent finir d'une certaine manière. Et cette manière qui leur est assignée par Dieu, alors, ne dépend pas dans une certaine mesure d'elle-même. Et comprendre cela, c'est ce qu'on appelle le destin. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le libre arbitre qui existe en nous. Exactement. Voilà, savoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Oui. Alors, si je choisis le mauvais chemin, est-ce qu'on peut dire que c'est le destin alors qu'on a toutes les facultés en place? Bon, ça c'est concevoir le problème sous un angle très facile. J'allais dire grossier et trivial. Avant d'en arriver là, la première chose qu'il faut comprendre d'abord, les proportions. L'homme, en tant que tel, il possède des proportions. Et cela fait qu'il appartient à une espèce donnée qu'on appelle l'espèce humaine. Sur notre Terre, il n'y a pas deux espèces humaines. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. Et quand vous prenez tous les individus de cette espèce humaine, vous trouverez que les proportions qu'ils ont, physiques d'abord, sont des proportions invariables. Premièrement, qui se répètent dans le temps, dans l'espace, à la suite d'un certain nombre de circonstances qui ne dépendent pas d'elles-mêmes, c'est-à-dire de cette espèce-là. Donc tous les hommes, sans exception, viennent dans le monde en possédant ces proportions. Les biologistes divisent cette proportion en 3 parties. D'abord la tête, il n'y a pas un seul être humain qui ne possède pas une tête. Le tronc, il n'y a pas un seul être humain qui ne possède pas un tronc. Et les membres. Regardez ici autour de nous. Chacun d'entre nous ici est doté de ces 3 entités. Une tête, un tronc et des membres, inférieurs et supérieurs. Ça, c'est le premier destin. Le deuxième destin, c'est quoi? Des qualités. Chaque fois que vous prenez un homme, un individu humain, vous voyez en lui des qualités. D'abord, des qualités qui sont des facultés qui lui permettent d'accéder à un certain nombre d'actions, à un certain nombre d'actes. Alors, l'une des toutes premières qualités de l'homme, c'est qu'il est raisonnable. Ça veut dire quoi? Que l'homme possède des neurones et que ces neurones l'aident à comprendre son environnement et sa propre personne. Tout ce qui nous entoure, nous pouvons le comprendre à travers ce que nous appelons les facultés cognitives, c'est-à-dire qui nous permettent de savoir exactement, de comprendre exactement, de connaître exactement notre environnement, non seulement sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, c'est-à-dire les données de la physique, de la chimie, de la biologie, de la pesanteur, de couleurs ne nous échappent pas à cause de la présence en nous des facultés cognitives. Ça aussi, c'est un destin. Alors maintenant, en tant qu'homme, nous avons des missions à remplir. Et ces missions se situent au niveau de 2 ordres. D'abord, un ordre immanent et un ordre transcendant. Ça veut dire que la mission première que nous avons, c'est de découvrir Dieu. Et à travers cette découverte, nous déployons toutes nos facultés que Dieu nous a données pour le connaître, qui il est exactement et comment être en rapport avec lui. Donc ça, c'est l'aspect transcendant
de notre destin en tant que quêteurs, chercheurs de Dieu. Alors l'aspect immanent, c'est notre rôle historique. Que sommes-nous en tant qu'hommes? Nous avons un rôle historique à jouer. Nous devons élaborer notre histoire. Nous devons poser les jalons, les étapes de cette histoire. Cette histoire peut être économique, politique, sociale, éducative. Donc, nous avons en même temps une finalité. C'est-à-dire, chaque fois que nous accomplissons un acte, chaque fois que nous remplissons notre mission, la finalité que nous nous proposons d'atteindre sont de deux ordres. Premièrement, accéder à l'éternité. Deuxièmement, remplir notre mission de vicaire sur la terre. Donc voici la conception que nous avons du destin en tant que musulmans. D'accord. De façon concrète, Imam Diaby, Oui. est-ce que le fait d'échouer à un concours, à un examen, Oui. ou de multiplier échec sur échec, est-ce qu'on peut l'attribuer au destin? En fait, qu'est-ce que vous devez comprendre? Je le dis et je le répète. Dieu, subhanahu wa ta'ala, en créant l'homme, il lui a doté d'un certain nombre de potentiels, de quantité, de proportions. Alors, je demande à tout le monde ici de lever le bras droit. Bah, tout le monde doit lever le bras droit, c'est... Lever le bras droit. Oui. C'est levé. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une faculté. Baissez le bras. Alors, ici, il y a des hommes ici parmi nous, Bien sûr. il y a des femmes parmi nous. Tout à fait. Donc, mais appartenons-nous à la même espèce? Non. Est-ce que nous n'appartenons pas à la même espèce? Humaine, l'espèce Tous ceux humaine, qui bien sûr, oui. Alors, nous sommes tous des hommes. Tout à fait. Regardez, quel est le nombre de doigts que chacun de nous a? 5 doigts. Sur la main Oui. droite. Alors, sur la main gauche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 5 doigts également. N'est-ce pas? Alors, sur ce plan, on appelle ça une égalité ontologique. C'est-à-dire que tous les hommes, sans exception, sont dotés des mêmes proportions. Sans exception. Et ces proportions ne dépendent pas de nous. Elles sont un don de Dieu, une grâce de Dieu. Vous avez pris l'exemple ici. Oui, Vous, imam, vous êtes guide religieux. exactement. Moi, je suis journaliste. Oui, Chacun a un métier, oui, n'est-ce pas? exactement. Donc, ça veut dire que c'est prédestiné que celui-là, quand il est né, alors il devait devenir imam, Voilà. il devait devenir guide religieux, il devait devenir journaliste. Voilà, c'est de ça qu'on veut savoir. Les proportions que nous avons, nous venons de les décrire tout à l'heure. Voyez-vous, à ce stade-là, une égalité intrinsèque s'impose d'elle-même en nous. Et les qualités que nous avons, c'est des qualités intellectuelles. Nous ne pouvons pas accéder à ces qualités sans le biais de nos facultés cognitives. Tous les hommes, sans exception, possèdent ce trésor si immense qu'on appelle le cerveau. Chacun de nous ici, sans exception, nous avons 10 milliards et un peu plus de neurones. Tout à fait. Ces neurones que nous utilisons, elles nous permettent de comprendre non seulement l'environnement, mais en même temps d'exercer des fonctions. Et ces fonctions sont très nombreuses, mais elles relèvent d'un même ordre et elles participent à un même ordre. Elles ont la même finalité. C'est quoi? C'est de satisfaire nos besoins fondamentaux. Si je suis journaliste, c'est pour satisfaire des besoins fondamentaux. Si je suis imam, c'est pour satisfaire des besoins fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux ont deux allures. Une allure universelle et une allure individuelle, mais qui sont complémentaires, qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont inséparables, incassables. Donc, quand vous faites une mission en tant que journaliste, vous participez à une mission globale, qui est celle de l'être humain. Alors, qui est le fait de réaliser deux choses. Premièrement, le rapprochement avec Dieu, qui est le niveau transcendantal, et la réalisation de soi-même, qui est le niveau immanent. Dans ce cas, quand vous parlez de destin, alors il y a des proportions qui ne dépendent pas de nous. Il y a des qualités qui ne dépendent pas de nous. Mais les missions que nous avons reçues de Dieu, qui consistent en deux choses essentiellement. Devenir l'ami de Dieu et maîtriser notre environnement, c'est à ce niveau-ci que nous avons le test du destin. Alors, toutes les proportions que nous recevons, nous ne pouvons pas agir sur elles. Nous ne les contrôlons pas. Combien d'yeux nous avons ici tous, sans exception? 2. 2. Combien d'oreilles? 2. Alors, combien de doigts? On avait 5. Alors, sur la main Oui. droite et sur la main gauche. Bien Combien de pieds? Nous avons 2 pieds.
Alors, qu'est-ce que nous mangeons tous sans exception? Qu'est-ce que nous mangeons? Ça Oui. dépend d'où on se retrouve. Hein. Si Non, moi, je mange le deux cabato, choses. chez moi, Alors, c'est nouveau. nous mangeons seulement les protéines et les vitamines. Quelle que soit la forme animale ou végétale de mon alimentation, j'ai besoin de deux choses, des vitamines et des protéines. Voyez-vous? Donc, en tant qu'être humain, nous avons reçu beaucoup de Dieu. Et Dieu a déterminé les missions. Mais la mission principale que nous avons, c'est de deux ordres seulement. Premièrement, devenir un ami de Dieu. Et deuxièmement, maîtriser l'environnement dans lequel nous sommes. Et pour ceux qui sont considérés Oui. comme des personnes dangereuses pour la société, Oui, les voleurs, oui, ceux qui pillent, ceux qui violent et tout ça, oui. alors ceux-là, leur destin. Voilà. Donc, cette fois-ci, pour devenir un ami de Dieu, nous avons besoin de deux choses. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, la prophétie. Dieu subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des prophètes à tout le monde, toutes les communautés humaines. Et ensuite, il a établi, il a fait descendre le livre à tout le monde. Et il dit dans le Coran, il faut bien l'écouter, c'est sur Al-Baqarah. لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Il dit les hommes constituent une seule communauté. Et Dieu a envoyé des messagers, annonciateurs et avertisseurs, et a fait descendre le livre. Donc ça c'est la première étape. Dieu a assuré cette étape sans demander à qui que ce soit de le faire à sa place. Donc la première étape qui était nécessaire, sans laquelle il n'y a pas de guidance, sans laquelle il n'y a pas de rédemption, sans laquelle il n'y a pas de salut, sans laquelle il n'y a pas de succès, de réussite, Dieu nous a donné ça. Il a envoyé des messagers et il a fait descendre le livre. La deuxième étape, qui est aussi très importante, c'est quoi? C'est de nous donner les facultés cognitives en vue de comprendre le livre et de comprendre la présence des messagers et des prophètes parmi nous. Et ensuite, les hommes se sont diversifiés. Et là intervient la deuxième dimension du destin. La première dimension n'est pas dépendante de nous. C'est Dieu qui décide de tout cela. La deuxième dimension du destin, c'est mes choix personnels. Et c'est de là qu'on parle de libre arbitre. Alors je deviens libre par rapport à un certain nombre de choses. Trois en fait. Les croyances que je dois adopter, les actes que je dois adopter et que je dois accomplir, et la finalité que je me propose de réaliser à travers tous mes actes. Donc chacun est libre ici de faire ce qu'il veut faire. Alors, et cette liberté, sans trois choses aussi qui dépendent de Dieu, elle ne peut pas se réaliser. La vie, sans vie, il n'y a pas de liberté. Il faut vivre d'abord pour être libre. Premièrement. Deuxièmement, sans raison, il n'y a pas de liberté. Troisièmement, sans volonté, il n'y a pas de liberté. Donc quand on parle de libre arbitre, ça se résume à trois choses que Dieu nous a données en nous gratifiant de ces trois choses. La vie, la raison et la volonté. Donc mon libre arbitre dépend de ces trois éléments. La vie, la raison et la volonté. Et à partir du moment où j'ai été gratifié par ces trois choses, les choix que je vais opérer vont dépendre de moi. Mais en me donnant la vie, Dieu m'a donné beaucoup de droits. En me donnant la raison, Dieu m'a permis de savoir exactement les conséquences de mes actions et de les mesurer par rapport à ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mal, ce qui est utile ou nuisible, ce qui est nécessaire ou ne l'est pas, ce qui est important ou ne l'est pas, ce qui est essentiel ou ne l'est pas. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ce qu'on appelle la discrimination, le discernement et établir moi-même le champ de mes décisions et des conséquences qui découlent de mes décisions. Dieu m'a aidé pour comprendre tout cela. Mais en même temps, chaque acte que je commets, Dieu le rétribue par rapport à deux dimensions, la récompense et le châtiment. Il m'a dit, cet acte-là, si tu le fais librement, volontairement, intelligemment, voici la récompense que j'y ai attachée. Et cet acte, si tu le fais librement, volontairement, intelligemment, intentionnellement, voici le châtiment que j'y ai attaché. Donc, dans ce cas, le choix revient à celui qui veut agir, de choisir ce qui est bien pour lui, ce qui est bon pour lui, ce qui est utile pour lui, ce qui est nécessaire pour lui, ou de faire le contraire. Ou de faire le contraire. Exactement. Ouais, mais vous savez bien que certaines personnes, certains fidèles ne croient pas du tout au destin. Leur argument, c'est que Dieu est omniscient et juste. Et par conséquent, ils ne souhaiteraient pas justement le mal
pour une de ses créatures. Non, ils n'ont pas compris ni le sens du mal, ni le sens du destin. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, quelqu'un qui sait qu'une partie du destin, c'est Dieu, une deuxième partie du destin, c'est moi. Donc il y a la combinaison harmonieuse en ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à ma propre personne. Et Dieu a fait la démarcation. Ce qui appartient à Dieu, c'est d'installer la vie, premièrement. C'est d'installer la volonté. Deuxièmement, c'est d'installer la raison. Troisièmement, c'est en même temps nous inspirer les enseignements en nous disant, voici le prophète, voici les livres. Le prophète, il vous enseigne toutes les valeurs qui sont contenues dans le livre. Et vous avez la raison alors, de comprendre tout ce qui est dans le livre. Et en même temps, la volonté d'appliquer ce qui est dans le livre. Maintenant, le choix vous revient de faire ce qui est bon ou de faire ce qui est mauvais. De faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Et si vous faites cela, la rétribution incombe aussi à Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous touchez, on appelle ça l'espace des causes, des conditions, des fondements. C'est-à-dire, si Dieu dit par exemple que quelque chose est bien, c'est qu'il y a des causes, il y a des conditions, il y a des fondements. C'est-à-dire, on enclenche un processus. Alors, quand vous déclenchez ce processus-là, les effets qui sont liés à ces phénomènes-là se produisent automatiquement. Il y a des causes, il y a des conditions, il y a des fondements, il y a des empêchements. Et chaque fois que vous posez un acte, alors vous mettez en marche des causes, des conditions et des fondements. Automatiquement, des effets se produisent. Et ces effets-là sont de deux ordres. Il y en a que vous pouvez contrôler, il y en a d'autres que vous ne pouvez pas contrôler. Mais Dieu fait naître ces effets à travers l'acte que vous avez accompli. Et parmi ces effets qui naissent de votre acte, il y en a qui sont très dangereux, non seulement pour votre vie, mais pour celle des autres, pour votre honneur, pour celui des autres, pour la stabilité de votre individu et celle des autres. Et c'est pourquoi la rétribution vient automatiquement. Si cet acte-là est positif, il est utile, il est bénéfique, il est profitable à tous, la rétribution qui naît automatiquement, c'est la récompense. Si cet acte est nuisible, alors il peut détruire les fondements de notre existence. En ce moment, la rétribution qui naît est le châtiment. Donc Dieu vous enseigne tout cela. Il vous dira, n'insultez pas votre papa. C'est un destin. Et il vous dit toutes les conséquences liées à cette situation. Il vous dit, si vous insultez votre papa, vous détruisez la famille. Et si vous détruisez la famille, le milieu sans lequel un homme ne peut pas évoluer normalement, vous le détruisez. Et si un homme n'a pas ce milieu sans lequel il ne peut évoluer normalement, il devient un animal. Et en ce moment, il ne contrôle plus ses pulsions, ses sentiments. Alors, il est porté par ce qu'on appelle le désir personnel. Et là, il détruit complètement tout autour de lui. Et le châtiment qui naît, s'il le reçoit, Dieu a été injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Voilà. Dieu serait injuste si, premièrement, il ne nous avait pas donné la vie, il ne nous avait pas donné la raison, il ne nous avait pas donné la volonté, il ne nous avait pas appris ce que nous savons qui est bien, qui n'est pas bien, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. S'il avait été silencieux en tout cela, et même là encore, mais intellectuellement parlant, rationnellement parlant, on aurait dit qu'il n'a pas été juste. Mais ce n'est pas le cas. D'accord, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Imam Diaby, certaines personnes se posent des questions au sujet des mécréants. Oui. Pour ces personnes-là, si les mécréants sont destinés à l'enfer, pourquoi les avoir créés? Dieu ne destine pas quelqu'un à l'enfer. C'est un choix personnel. Dieu subhanahu wa ta'ala, je l'ai dit, je le répète, il a créé l'échelle des récompenses et l'échelle des châtiments. Et il nous a dit, voici les actes qui aboutissent à la récompense. Et il t'a donné tous les moyens de discernement possibles pour comprendre tous ces actes-là. Et voici les actes qui aboutissent automatiquement à l'échelle des châtiments. Et il te donne les facultés d'agir. Et en même temps, il t'aide à agir. Il t'oriente, il te guide. Donc, il ne te laisse pas à toi-même. Il fait tout pour que tu sois confortable à la situation d'humain que tu es. Et il n'a pas fait seulement cela. Il t'a assujetti tous les moyens. Tu utilises l'électricité. C'est une force de la nature qui est tellement puissante qu'il peut détruire tout sur son chemin. Voyez-vous, les galaxies sont suspendues autour de nous. Hein? La Terre même, elle est suspendue.
Mais il faut voir combien de fois Dieu a été miséricordieux à ton égard en maîtrisant tout pour toi. Et tu viens te plaindre de Dieu encore. Si il n'avait pas été là, d'accord, mais il a été là, il t'a accompagné dans tous les efforts que tu peux accomplir en te montrant de façon évidente et de façon imperturbable ce que tu peux faire. Voici ce que tu peux faire. Et il te dit, tu n'es responsable que de ce dont tu es capable d'assumer. Nous allons vous permettre de résumer en malinké. La tigɛ ye limaniya ko de anw bolo n'a fɔra karisa ko I ka limaniya Ala la subhanahu wa ta'ala a bɛ kɛ limaniya Ala la ka fara fɛn caman kan mais a dɔw bɛ olu ye tuloma ye o tuloma minnu ne y'o limaniya tuloma ye kelen bɛ yen o de ka limaniya latigɛ la latigɛ dun ye mun ye o de ye ka dɛngɛniya sɔrɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala non seulement a ye fɛnw da cogo la le comment des choses, mais kun bɛ fɛn bɛɛ dali la fɛn tɛ kɛ ni kun t'a dali la ni cogo t'a dali fana la I ye fɛn fɛn ye a dara cogo min na I bɛ se k'o faamuya o de kosɔn savant bɛ ka ɲinini kɛ univers yɛrɛ a dara cogo min na o bɛ k'a ɲɛɲini bi Ala barika la théorie du Big Bang bɛ yen o b'a yira an na k'a fɔ a dara nin cogo de la alors tile dara cogo min na kalo dara cogo min na dugukolo yɛrɛ dara cogo min na e yɛrɛ min ye n balimacɛ e kɔni ani ne anw fila bɛɛ lajɛlen ani an balimamuso n'an balimacɛw denmisɛn fara maakɔrɔ farajɛ fara farafin kan fɔlɔ mɔgɔw fara bi an bɛɛ dara cogo kelen na o ye latigɛ dɔ ye I se ka latigɛ faamu ni m'o faamu a filanan an dakun fana k'o dɔn Allah subhanahu wa ta'ala ma fɛn foyi la ni dakun t'a la parce que n'a tun ye k'a ma fɔ k'a tɛ ko kalama mais a ma sɔn ma donc dacogo ni dakun an b'o bɛɛ lajɛlen dɔn o tuma e min ye hadamaden ye a ye da tuma min na a ye da cogo min na a y'o f'i ye ka tila k'i dakun f'i ye mais min b'i dɛmɛ o la a tilala k'o bɛɛ yira la fɛn 5 don a fɔlɔfɔlɔ 3 bɛ a y'o k'i yɛrɛ kun na o fɔlɔfɔlɔ min ye ɲɛnamaya a filanan min ye hakili a sabanan min ye sago n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ donc ɲɛnamaya n'o tɛ yen e yɛrɛ hadamaden ko don alors latigɛ tɛ yen alors hakili n'o tɛ yen latigɛ tɛ yen sago n'o tɛ yen latigɛ tɛ yen o nin fɛn 3 in kɔnɔna la a tilala k'i dɛmɛ ka fɛn 3 wɛrɛ nati mais 2 bɛ yen an kumar'o kan kosɛbɛ o mun ye ka kitabu lajigin kan ka cidenw ci ma a ma dan o ma I ka mara I bɛ sigi min kɔnɔ k'o mara kalifa I la ji o ji bɛ boli a b'o kɔnɔ an bɛ se k'a dɔn min bɛ bɔ sanfɛ ani min bɛ duguma cɛncɛn fɛn bɛ a b'o kɔnɔ hali n'an ma se k'a kelen kelen dɔn mais k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o kɛ o cɛncɛn an b'o de kɔnɔ o bɔgɔ an b'o de kɔnɔ alors donc fɛn min ni a bɛ I nafa n'a b'i tɔɔrɔ a bɛ mɔgɔw nafa a b'o tɔɔrɔ fɛn min a b'i dɛmɛ wala a b'i lasegin kɔ nin bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ fɔ an ye ka tila k'a fɔ an ye ko dakun min b'an na ko 3 don mais 2 bɛ yen olu bɛ tugu ɲɔgɔn na k'a fɔlɔ aw kelen o kelen aw dara mun kama an b'a fɔ ko Ala bato non an ma da o kama dɛ an dara mun kama ka kɛ Ala teri ye bato bɛ dabɔ Ala ka teriya de kama maa maa n'i bɛ Ala bato e ma kɛ Ala teri ye e ma hali bi bato dabɔ ko i m'o ka kɛ Ala teri ye donc n bɛ seli min kɛ n bɛ sun min kɛ n bɛ istighfaru min kɛ n bɛ tahlilu min kɛ a bɛ dabɔ mun kama ka kɛ Ala teri ye aw bɛ yafa n ma hali ni muso jɛra a bɛ dabɔ mun kama ka kɛ Ala teri ye parce que bato dɔ don mana dumuni kɛ Ala teri mana sunɔgɔ Ala teri o ye n dakun fɔlɔfɔlɔ ye Ala tilala k'a yira an na a ma an si da ko ale tɛ sɔn ka kɛ teri ye a t'i ka siya lajɛ a t'i ka cɛya ni musoya lajɛ a t'i ka sɔrɔ lajɛ a ye an bɛɛ gosi bere kelen na ka tila ka tɔgɔ kelen da an bɛɛ ma ko al-abdu ko e ye ne ka abdu ye n'i ye cɛ n'i ye muso ye e ye ka amatu ye o tuma a ma furancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi n'an wulila sisan k'an bɛ seli cɛw seli cogo ni musow seli cogo kelen don kelen tɛ o sun cogo kelen don mun kelen kosɔn parce que teriya bɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn fɛ Ala y'o yira an na o y'a fɔlɔfɔlɔ a filanan ka tila k'an dɛmɛ k'a fɔ aw bɛ sigi min na ma a kalifa mɔgɔ si la n y'a kalifa aw de la o de kosɔn I tɛ yɔrɔ si ye ko nin ye jinɛw ka dugu ye n'i nana Abidjan n bɛna a kɛ mɔgɔw de ka dugu don i y'a faamu mɔgɔw de ka so don ni n taara Fɛrkɛsi dugu a b'o cogo la ni n taara Bamakɔ a b'o cogo la ni n taara New York a b'o cogo la soba minnu bɛ yen maa si ta tɛ hadamadenw de ta don usine minnu bɛ yen hadamadenw de ta don télévision so minnu bɛ yen hadamadenw de ta don laboratoire hadamadenw de ta ye donc Ala tilala k'an bonya ni mun ye k'an ka latigɛ dɔ fana ye mun ye ka fɛnw mara k'u
k'u tigiya kɛ mais sabanan ye mun ye aw bɛ kɛ ne teri ye aw bɛ fɛnw mara mais aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kana tiɲɛ dɛ ne ye min don aw ni ɲɔgɔn cɛ alors aw kana sɔn ka tiɲɛ o fana ye latigɛ dɔ ye donc sisan i dakun fɔr'i ye i ka kɛ ala teri ye o y'a fɔlɔ 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 ye i ka mara kɛ dugukolo kan o y'a filanan ye mais i kana sɔn e ka kɛ dugukolo fɛnw ka jɔn ye i kana sɔn abadan fɛn foyi ka sɔrɔ dugukolo kan sanfɛ ko e y'o fɛn ka jɔn ni ala kelen tɛ mais en même temps i ni ɲɔgɔn aw ka kɛ kelen ye donc latigɛ ye nin fɛn saba ye o kɔnɔna la sisan e ko sisan hakili b'i fɛ sisan choix bɛ e de bolo i ko bɔn e ni ne ka teriya ma sɔn a ma ala ko bɔn n'i ko i tɛ sɔn ne ni ka teriya ma non seulement n bɛ tɔgɔ da i la tɔgɔ min i fa m'a da i la i ba m'a da i la al-kafiru al-munafiqu al-mushriku al-fajir al-zalim n b'o tɔgɔ da i la mais n tɛ da o ma n b'i lagosi n tɛ da o ma n bɛ tila k'i ɲangi a filanan fɛn fɛn n'i y'a d'i ma n'i ma sɔn ka olu i yɛrɛ fisa n'olu ye f'i ye olu fisa n'i ye o tuma n bɛ i kɛ olu ka jɔn ye hali waraba n'i y'a ye n bɛ sɔn a ka sira e ka sira ya parce que i ma sɔn ka sɔn ne ma sinon n'i sɔnna ne la i b'a ta a tulo ma k'a yɛrɛ k'i sigi n ka seli kɛ wallahi min y'i tɔw ye kan'a digi k'a fɔ i ka fisa ni mɔgɔ si ye i ka musoya tɛ fisa ni tɔw ye i ka jaya tɛ fisa ni tɔw ye i ka farajɛya tɛ fisa ni tɔw ye i n'u bɛɛ ye kelen a ye ɲɔgɔn dɛmɛ mais n'i ma sɔn ma k'i b'u ta tiɲɛ. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Imam, pour ce résumé à Malinké. On vous a senti très engagé et c'était vraiment très important que vous le souligniez. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Diaby Farouk Ouma. Il est islamologue, économiste, directeur général de Muhammad Ali Islamic Center à New York City, aux États-Unis. Avec lui, nous avons parlé du destin en islam. Précisons que nous sommes à la mosquée de la Zawiya Mère, située à Bobo PK18, avec à sa tête le cheikh Moustapha Sonta. Tous nos hommages à ce cheikh. Rendez-vous jeudi prochain. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. أشهد أن لا